Bonjour tout le monde. 4 h du mat, c'est parti pour un mardi avec nous. Allez, première chose, on va aller se préparer pour aller chercher le fiston au travail. Deuxième chose, prendre un bon café pour être un peu plus réveillé. Allez, go, on va chercher le fiston. J'ai l'impression qu'il fait froid dehors. Bon allez, on va s'activer. J'ai été rechercher un gel. Je me suis installée avec mon masque comme je fais tous les matins. C'est le masque LED. Vous savez que je vous en ai pu reparler, mais je le fais très régulièrement. Vous voyez, c'est ce masque ici. Je le fais tout le temps, enfin tous les jours. J'essaye d'être régulière le plus possible. Et je vois une bonne différence sur ma peau quand même. Et ouais, donc je me suis installée avec. C'est mon petit moment, mes petits 10 minutes. En fait, j'en profite pour faire un peu de relaxation. C'est mes petits 10 minutes le matin, mais là ce matin... Bon allez, en fait ce qu'il y a, c'est que hier soir, encore une fois, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. Je pensais que, vu que j'étais dormir tard dimanche, j'aurais été KO. Pardon. Hier soir, en fait, je suis montée à 9 h. Je prends le rythme en fait d'essayer de répondre à vos commentaires dans le lit. Donc je répondais à vos commentaires. Puis ensuite j'attendais Greg en fait qui rentre d'avoir été déposé Angel. Puis je sens vous voyez le train du sommeil qui arrive quoi. En fait je commence à piquer du nez. Je me dis il faut que j'essaye de dormir tout de suite parce que voilà, j'entends Greg qui rentre. Je me dis bon allez, mettez-vous le caisse et puis essayez de dormir. Et en fait, le temps que j'essaie de m'endormir, je commençais à sombrer quand il est monté. Ça m'a réveillée. Et du coup, après, c'était mort. J'avais loupé le train et moi, je sais que je suis... c'est pour ça que souvent, comme là, je chantais le train arriver, je me suis dit, si je le loupe, je vais être... Donc, j'ai mis mes boules caisses, mais voilà, ça va pas fonctionner. Ouais, donc du coup, 23 h, encore une fois, hier soir, j'en mets pas. Du coup, je suis en train d'assimiler un petit peu à la fois manque de sommeil. La fin de semaine va être compliquée. Bon, allez. Je vais m'activer. Petit café. Pour voilà, deuxième. Et puis c'est Marley qui boit derrière. Je sais pas si vous l'entendez, mais j'ai l'impression d'avoir un petit veau là qui boit derrière moi. Ouais, donc je vais me boire un café et puis je vais m'activer. Je vais faire un peu de ménage. Allez, j'ai presque fini mes routines. Je vais faire. Il me reste le lave-vaisselle à vider et le linge. Je sais pas chez vous, hein, mais moi le linge ici. J'ai l'impression que j'ai jamais mes bacs de linge sale vides. Il est à peine vide le soir, le lendemain matin je me lève et il est replein. C'est vraiment le truc, on a l'impression de pas voir le bout quoi en fait. Alors en même temps avec 5 adultes à la maison, voilà. Et puis dans une lessive, quand on a 5 adultes, on met pas grand chose quoi en fait. Je veux dire, et encore moi c'est une machine de 8 kilos. Mais ce que je veux dire c'est que dès qu'on met, comme en ce moment c'est beaucoup de gros pulls, des trucs comme ça, dès qu'on met 3 pulls, 3 jeans, la lessive elle est pleine quoi. Bon allez, hop. On va vider ça et puis on s'occupe de la corvée du jour. Lit fait, linge rangé, routine finie, maquillée, prête à affronter la journée. Là, on va aller conduire Stécie. Puis ensuite, en rentrant, je ferai le blessing. C'est les poussières aujourd'hui. Hop là. Ça y est, Stécie déposée. On dirait qu'il va faire beau aujourd'hui. Tu veux sortir? Fais-toi pas coincer dans l'arbre. Hein. Il y a des vilains nous qui traînent dans le quartier. Tu vas ou pas? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Bon, il fait quand même un petit peu frais ce matin quand même. Mais il nous annonce des belles températures logiquement là dans les... Enfin, des belles températures. De la douceur on va dire. Mais pour certains c'est même plus que de la douceur. Mais bon c'est quand même bizarre quand même hein, d'avoir du temps comme ça en ce moment. Hein, bon allez, hop. Un petit café. Hop. Encore. Troisième. Quand je suis réveillée comme ça le matin tôt, j'ai du mal à limiter ma consommation. Je vous montre un truc pendant que j'y pense. Je vais attendre que la cafetière elle est finie avant. La cafetière est finie.
j'ai pas le bruit de fond derrière. Donc oui, j'avais eu des questions sur la petite lampe. Vous voyez le petit DIY que je vous avais partagé ce week-end. En fait, on me demandait comment je faisais pour l'allumer. Alors c'est une lampe sans fil, hein, donc c'est une lampe à poser. À l'intérieur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, vous voyez les lampes qu'on touche là, qu'on appuie comme ça. Voilà. Alors, il y a plusieurs intensités. Ça éclaire bien quand même. Voilà, après c'est des lampes d'ambiance, hein, c'est pas... mais ça fait une petite touche de lumière. Alors celles-là, elles viennent d'Action. Elles fonctionnent aussi avec une télécommande. Elles vont bien. Alors, le seul truc que je pourrais reprocher, c'est que c'est un blanc-blanc. Vous voyez, moi je préfère un blanc-jaune quand c'est des petites lampes comme ça d'ambiance. J'aime bien le blanc-blanc pour tout ce qui est lumière du plafond parce que ça a un côté plus lumière naturelle. Mais pour les petites lumières d'ambiance comme ça, je préfère quand il y a une petite touche de jaune dedans, je trouve ça plus cocooning. Donc voilà, après il existe aussi le modèle avec qu'on peut changer les couleurs. Moi j'aurais peut-être au début j'ai pas voulu prendre celle-là parce que je me suis dit les couleurs moi c'est pas mon truc, hein. Mettre du bleu, du rouge, voilà, mais j'aurais peut-être dû prendre celle-là parce qu'il y a peut-être la couleur un peu plus jaune dedans. Mais bon, voilà. Autrement, elles fonctionnent très très bien. Elles viennent d'Action. Je ne les ai pas payées très cher. Je pense que ça devait être 2-3 € pour... c'est un lot de 2 ou un lot de 3? Un lot de 3. Oui, parce que du coup, j'ai fait celle-ci, des lampes. J'en ai une qui est posée là, à côté, vous voyez, sur mon bureau. Ici. Alors là, la pile, elle commence à être... hop. Il faut que je la change. Et j'en ai une... ici. Et en même temps, je vous ai pas montré ma petite touche de printemps. Ils sont bien fleuris. Ouais. Hein, ouais. Et du coup, j'en ai mis ici. Allez, boire mon café. Ensuite, alors je vais peut-être commencer par faire le blessing du haut. Et après, je déjeunerai parce qu'il n'y a que 8h10. Et si je déjeune trop tôt, après 11h30, je commence à avoir un petit creux et j'ai tendance à pluquer. Ce qu'on va éviter. Donc, ouais, je vais attendre un petit peu. Je voudrais déjeuner sur le coup de 9h comme je fais d'habitude. Mais là, je commence à avoir faim parce que j'étais réveillée tôt. D'habitude, j'ai pas faim avant 9h30. Mais là... 9h30, 10h. Bref. Alors, le repas de ce midi, c'est une tarte brocoli butternut et au comté avec de la salade. Et ce soir, logiquement, je devais faire du chili avec du riz. Mais j'ai oublié d'acheter du riz hier. Donc je pense que je vais faire le gratin de pâtes ce soir et demain je ferai le chili. Et en même temps ça tombe bien parce que Greg est pas là cet après-midi. Il va sûrement profiter qu'il fait beau, il va aller au potager. Et Stécie finit à 5h donc du coup il ira au potager, il ira directement la chercher. Comme ça j'ai pas besoin de ressortir. mais ouais, et j'aime bien qu'il soit là parce que je voudrais faire des bocaux après. Alors je sais le faire toute seule et tout, hein, mais ce qu'il y a c'est qu'il y a la grosse marmite et tout à porter et tout. Donc je me dis que voilà, même si il est pas là, enfin il a pause, on l'a rempli à deux et après voilà c'est moi qui fais, mais c'est vrai que c'est lourd plus ou moins. Alors après on la pose et on la bouge plus, hein. Ce qu'il y a c'est que j'aurais peut-être le mettre dans la salle de bain, dans la douche, vous voyez un endroit parce que là mon robinet il y a du jeu mais il n'y a pas tant de jeu que ça quoi en fait. Donc vous voyez comme le truc il est haut, j'ai du mal à le... Enfin voilà, ça va pas jusqu'en haut quoi en fait. Donc ouais, il faudrait peut-être que je le mette dans la douche. Ce serait peut-être plus judicieux, mais j'ai peur avec l'humidité que... voilà, bref, d'habitude je le pose là quoi en fait. Donc bref, tout ça pour vous dire que je le ferai sûrement demain. Mais faudrait que j'aille chercher du riz. À moins que faut que je regarde. En fait j'ai du riz basmati mais j'ai plus assez de riz complet je pense. Non, il faut que je cherche du jambon aussi, du coup, vu que je fais le gratin demain, ce soir. C'est le jambon que Greg avait fait maison. Comme il en restait, qu'on a eu du mal à manger tout le jambon entier, on l'a fait nier en petits cubes, en petits dés que j'ai mis au congélateur. En fait, moi j'ai du mal à manger du jambon cru, enfin, comment dire, du jambon que j'ai congelé et qu'après je le mange cru. Vous voyez, sans cuisson après. Je sais pas pourquoi, la viande qui passe au congélateur est destinée à être cuite. Ou réchauffée. J'ai du mal avec ça à manger, même si mettons, vous voyez, il reste du poulet.
Ça m'arrive, il y a des moments, je fais cuire un poulet et je le décortique et parce qu'il en reste en fait, et je le mets au congélateur. Et ben ce poulet là, je vais pas le manger dans un sandwich. Il est cuit, hein, mais je vais pas le manger dans un sandwich. Je vais m'en servir en préparation chaude. Je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal après à manger la viande qui vient d'être au congélateur sans qu'elle soit passée par une cuisson entre le congélateur et mon assiette. Je sais pas si je me fais comprendre, mais ouais. Donc du coup, le jambon, on l'a coupé en dés et puis on l'a mis au congèle. Voilà. Allez. Je manque de motivation. Il faut que je fais appel à ma discipline quand la semaine où Angel fait de nuit. Parce qu'en fait, ma motivation, elle est de 0. J'ai envie de rien, quoi, en fait. C'est comme quoi que la fatigue joue beaucoup, hein. Le sommeil joue beaucoup sur notre état, hein. Allez, on y va. Et le pire, c'est que c'est le premier jour qu'en fait. Je suis pas du matin. Je n'ai jamais... Alors, si. Je suis pas le genre à faire des grasses mat jusque 9-10 heures. Vous voyez, souvent, même le week-end, 7h, 7h30, je suis grand max. Je suis réveillée. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai besoin d'avoir un quota de sommeil de 7-8 heures. 7 heures minimum. Et dès que j'ai pas ces 7 heures de sommeil, je suis comme un bébé, je suis grognon. Ouais. Bref, allez. Comme je vous ai dit, discipline. Je vais faire mes poussières en haut. Là, je vais petit déjeuner, puis après j'attaquerai les poussières du bas. Mon petit déjeuner sucré-salé ce matin. Alors, il est 9h, ça fait 5 heures que je suis réveillée. Donc, alors, et puis moi, ça me dérange absolument pas de manger du salé le matin. Au contraire, j'ai l'impression que ça me convient mieux parce que j'ai pas de pic de glycémie, vous voyez, ou de... Voilà. Donc, ça me tient plus au corps. Essayez, si vous avez des coups de dents, vous voyez, sur le coup de 10h30, 11h, essayez de manger du salé le matin, vous allez voir. Alors après, je sais que s'il y en a, ça se passe pas. Greg n'arrive pas du tout à manger, ça le dégoûte, quoi, en fait, de manger le salé le matin. Moi, après, je savais que chez mes parents, on a été un peu habitués le dimanche matin quand c'est la saison, vous voyez, où les poules donnent bien, quoi, en fait. Ma mère faisait une grosse omelette le dimanche matin, mon père allait chercher de la baguette toute fraîche, et on se réveillait, on mangeait de l'omelette le matin avec le dimanche matin souvent. Donc c'est à côté peut-être aussi un petit peu souvenir les petits déjeuners salés. Alors du coup, ce matin, il me restait du blanc de poulet au curry d'hier, donc ça va être ça, avec un œuf au plat, un peu de skyr et un kiwi jaune. J'aime bien les kiwis jaunes par rapport aux kiwis vertes. Je trouve qu'ils sont aux kiwis verts. Ils sont un peu plus moins acides, on va dire. J'aime bien les kiwis verts, hein, mais c'est une petite préférence quand même pour les kiwis jaunes. Et un muffin anglais que j'ai fait hier avec un petit peu de beurre. Voilà, petit déjeuner. On y va pour les poussières. Il va faire beau aujourd'hui. Ça fait du bien, un soleil. Je vous ai pas montré... Elle a fini les 3 petites maquettes. Stacy, en fait, elle les a fait tous les 3 ce week-end. C'est vrai qu'elle a énormément de patience à mettre toutes ces petites pièces et tout. Ouais, elle aime bien. Elle aime bien faire ça. Alors, j'espère qu'Action va continuer parce que ça, voilà, ça l'a fait sortir des écrans et tout. Ça l'occupe. Je pense que ça a un côté un peu méditatif aussi, vous voyez, de le faire. Et puis en plus, ils sont pas très chers à Action parce que je pense qu'ils sont même pas à 4 € quoi en fait. Alors que ailleurs, j'avais regardé, je lui en avais acheté une sur Amazon. Je sais plus quand, et ils sont 3 fois le prix quoi en fait. Après il y en a vraiment des très très grandes aussi, hein. Ouais, donc bref, je vous montre. Alors le papillon, c'est celui que je vous avais montré là avec la fleur. Donc elle a fait aussi le map monde. Je vous les montre parce qu'après je vais les monter. Hop. Et puis la petite tour. Et ce que vous voyez derrière, c'est la petite voiture qu'elle avait fait aussi à un moment, hein. Je me demande si c'est pas celle-là que j'avais acheté sur Amazon. Avec la petite guitare et la petite valise sur le dessus. Elle en a plein dans sa chambre. Comme j'ai dit, il va falloir qu'on mette des étagères parce que ça commence à prendre un peu beaucoup de place, quoi, en fait. Surtout que Stacy veut les garder. Donc voilà. I was quietly
protective of my heart to reassure that I couldn't break to pieces and be left alone once more. If you hadn't been so patient, you'd be easy to ignore. You put up with all my bullshit till you didn't anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours, anywhere you want. Yeah, I'm yours, and now we're singing. I have been too self-involved, been protective of my feelings, but somehow you made me fall. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours, anywhere you want. Yeah, I'm yours, and now we're singing. Of my heart to reassure that it couldn't break to pieces and be left alone once more. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. Alors, j'ai fait ma quiche. Bon, en fait, vous l'avez vu en vidéo. Hein, j'ai fait ma quiche, j'ai fait de la compote de pommes. Il me restait des pommes qui commençaient un peu à flétrir, qu'on avait cueillies. Pour pas les gaspiller, je les ai fait en compote. Elles étaient plus très bonnes à manger comme ça. Elles n'étaient pas pourries, hein, mais flétries, vous voyez, elles étaient un peu, voilà, moins jolies, quoi, en fait, on va dire. Donc, du coup, voilà, pour pas gaspiller, comme je vous ai dit, j'ai fait en compote. Et j'ai avancé aussi sur mon ménage de zone aussi. J'ai fait commencé ma buanderie. Du coup, c'est quiche, brocoli et butternut ce midi. Hop, je vais manger ça avec une belle salade. Greg vient de rentrer. On va pouvoir manger. Alors, quiche et grosse salade composée. Donc, carottes. Il reste de la rondelle de tomate aussi d'hier pour pas jeter. Je l'ai mis dedans. Betterave, des oignons, pickles d'oignons et de la salade. Voilà, elle a l'air bonne cette tarte. Et la tarte, si vous vous demandez le fromage, c'est du comté que j'ai mis. Donc j'ai mis brocoli, comté, de la butternut et ensuite c'est le mélange crème œuf qu'on fait d'habitude. En fait. Hop, je vais éteindre la télé. Greg vient de partir, on a mangé et puis là il vient de partir au potager. Travailler un petit peu, enfin avancer un petit peu. Enfin pour lui c'est pas du travail, il aime ça. Là du coup moi ce que je vais faire c'est que je vais finir ma buanderie et je vais commencer mes toilettes. Je me dis tout ce qui est fait aujourd'hui ne sera pas à faire en fin de semaine, donc ouais je vais faire ça, un peu de ménage de zone et après une fois, enfin pour les toilettes j'en ai pas pour longtemps, après ce que je vais faire c'est que je vais continuer un peu mon classement de papier, ouais, de la paperasse quoi en fait, comme ça ça sera fait aussi. J'avais commencé, c'est une corvée hein, donc forcément ce style de corvée on laisse un peu de côté. C'est comme mon cellier, il y a un endroit que j'ai pas encore fini qu'il faut que je finisse. Alors ça va pas me mettre, j'en ai pas pour longtemps hein, c'est juste une petite voilà, la petite étagère qui est dans le renforcement. Il va falloir que je le fasse aussi. Mais avant de le faire, il faudrait que j'aille porter. En fait, quand en Belgique, ils ont encore les consignes des bouteilles. Donc quand vous achetez tout ce qui est bouteilles en verre en Belgique, il faut aller, c'est consigné. Donc il faut aller reporter les bouteilles. Et j'ai plein de bouteilles, enfin plein.
de bouteilles à aller porter qui sont là. Du coup, il faudrait que j'y aille aussi le faire. Alors, ça vient pas de... Je sais pas si vous pouvez peut-être me renseigner, tiens. Est-ce qu'on peut aller porter les consignes ailleurs que là où on l'a acheté? Par exemple, je m'explique, j'ai acheté des trucs à Colruyt. Est-ce que je peux aller reporter les consignes à Inter en Belgique? Je sais pas si c'est possible. Dites-moi pour celles qui sont... Alors après, peut-être... Hein. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est quand vous payez une consigne, donc du coup, vous payez, vous voyez, et après, on vous rembourse. Donc, je sais pas si quand vous allez redéposer la consigne, on vous rembourse la consigne. Donc, je sais pas si sur... c'est possible de le faire dans des magasins différents. En fait, c'est des bouteilles qui viennent... c'est des bouteilles de... Alors, il y a des bouteilles de jus, mais il y a des bouteilles de bière qu'on avait achetées. Vous voyez, à côté de si vous êtes de la région, Famille Flora, il y a un magasin, en fait, c'est comme un débit de tabac, entre guillemets, mais qui vend du spiritueux, tout ce qui est bière et tout. Ils vendent des chocolats, ils vendent plein de trucs. C'est Tabac & Co ou un truc comme ça, enfin bref. Donc, c'est de la bière qui vient de là. Et c'est des bouteilles en fait de bière qui viennent de là, qu'il faut que j'aille reporter. Mais bon, j'en ai quoi. Après, il y a des bouteilles comme ça de jus aussi. Il faut que j'aille reporter aussi. Bon, il n'y en a pas grand chose, hein, mais il y en a peut-être une dizaine, quoi. Marley! Bon, allez. Faire mon ménage de... Il me reste juste les sols à faire dans la buanderie, mais je vais faire mes toilettes et ensuite je ferai les sols des toilettes et de la buanderie entièrement. Voilà, je les ferai aujourd'hui. Demain c'est les sols, mais je vais bien, vous voyez, je nettoie les plaintes correctement en dessous des trucs et tout. Donc là je vais faire ça aujourd'hui et puis le reste je le ferai demain. Enfin le reste de la maison je le ferai demain. Je suis en train de regarder s'il y a autre chose à faire au niveau des toilettes, mais non. Là, ce que je vais commencer par faire dans les toilettes, c'est que je vais détartrer. Donc, je vais mettre de l'eau chaude et de l'acide citrique. Je suis en train de faire chauffer de l'eau. Voilà. Toilette, salle de bain fait. Enfin, toilette, buanderie faite. Tout était propre, nettoyé. Je vais juste brosser un tout petit peu les cuvettes des toilettes. Hop là. Avec l'acide citrique, on va laisser agir. Voilà. Du coup, une bonne chose de faite. Alors, je vous ai pas filmé, hein, parce que je vous ai déjà filmé, refilmé. Le ménage des toilettes, et puis il n'y avait rien qui changeait de ce que je dois faire, quoi, en fait, d'habitude. Bah. Allez. On range le classeur. J'ai tout coché ce qui a été fait. Satisfaction de cocher. Hop. Bah là, du coup, il est presque 4 heures. Ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller bosser un peu avant d'aller faire mon tapis. Comme ça, bah, après, j'irai prendre ma douche. Voilà, je vais aller bosser une petite heure. Mon petit 3/4 d'heure, 1 heure de tapis. Et puis après, petite douche. Ce soir, c'est gratin de pâtes, donc ça va aller vite. Allez, on va bosser. J'essaie de prendre un petit peu d'avance, parce qu'à mon avis, ce soir, je vais pas faire long feu. Tant que je suis dans l'activité, ça va. Hein. Mais une fois que je me pose, paf! C'est pour ça que là, tout à l'heure, je faisais un peu de crochet. Et j'ai arrêté parce que je sentais que l'inactivité, quand on est fatigué... Greg est rentré, il était au potager, il est en train de retourner la terre pour préparer pour le printemps, qui va pas tarder à arriver, on l'espère. Il pleut là. C'était trop beau, le ciel bleu aujourd'hui. Alors il est en train de faire les pâtes et moi je suis en train de faire la sauce pour le gratin de ce soir. Enfin la sauce, l'accompagnement pour mettre dans le gratin. Donc pâtes avec des champignons, des petits pois, du jambon et de la crème. Voilà. Donc en fait je suis en train de faire revenir mes champignons
J'ai à peu près 200 g de champignons. Je vais ajouter ensuite, alors moi c'est des petits pois, vous voyez, qui sont pré-cuits vapeur déjà. Donc une fois que les pâtes sont pratiques, enfin je vais les mettre en même temps que les pâtes quoi, en fait. Ils vont cuire 2 minutes dans l'eau chaude des pâtes et ça va être bon. Je vais rajouter quoi, 200 g à peu près de petits pois. Ensuite je vais me rajouter les dés de jambon et puis 250 une petite briquette de crème. Voilà. Tout mélanger et au niveau du fromage, je vais mettre le restant de comté de ce midi et puis de l'emmental. Un gratin tout simple. Voilà, gratin fait, il n'y aura plus qu'à le passer au four pour le gratiner. J'ai été prendre une petite douche le temps que le gratin gratiné. On va pouvoir manger, puis après on va aller conduire ce monsieur là qui bosse, pas tu. Pendant que moi je finis de bosser, voilà, donc le gratin. Et que... Ouais. Non, je ronflais pas. J'ai essayé de m'endormir hier. Parce que après tu m'as réveillée et comme tu as dit tout à l'heure, tu t'es pas... Et du coup, en fait, t'arrêtais pas de te retourner et du coup j'ai très très mal dormi aussi. Du coup, je me suis endormie tard aussi hier soir. Hein? Tu vas te détruire mon chef-d'œuvre, vas-y. Allez, bon, j'espère que ce soir tu dormiras un peu mieux. Je vous fais des bisous. Et qu'est-ce que tu regardais dehors? Tu regardais s'il pleuvait? La caméra un petit peu... Elle m'a coupé la chic. Il était en train de regarder le temps qu'il faisait dehors. Il y avait sa tête qui était comme ça passée en dessous de la personne. Je me demandais ce qu'il faisait. Bon allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Demain on est mercredi. Ouais. Milieu de semaine. Allez. Courage. Bisous, à demain.